C'est parti, c'est la fin de cette 8e journée de l'Ikimoli Star League. Istres face à Nîmes à la halle polyvalente dans les Bouches-du-Rhône. Les Istriens bien sûr en violet, les Nîmois qui ont pris leur couleur de voyage, qui vont jouer en blanc et vert. La lanterne rouge Istres donc en recherche de victoire à domicile face à Nîmes qui n'a plus gagné depuis 3 matchs maintenant. Sur le départ de l'enclenchement en tout cas, Gallego qui va croiser avec Luc Toby. Croisé encore une fois et Gallego qui est pris en charge par Samy Onrubia. Ça laisse de la place derrière pour Mohamed Sanad qui ne se fait pas prier pour tirer coin long. Il faut une solution, coin long. Une passe rapide entre Benjamin Gallego. Et Gallego qui a repris le ballon. Et Jakobsen cette fois-ci qui va mettre le ballon en force dans le but d'Arnaud Tabaran. C'est la 6e fois que le pivot est recherché et trouvé d'ailleurs hein, avec Henrik Yac. Non, c'est exclusivement avec le pivot que les Nîmois attaquent. Et on n'a pas eu un tir de derrière non plus. Un tir derrière. Mikkelsen, encore une fois, intéressant aussi dans sa course, dans son jeu sans ballon, parce qu'il oriente sa course avant de le recevoir, ce qui fait toute la différence. Il a déjà un temps d'avance finalement sur Jean-Jacques Aquevillon. Et la passe sautée, c'est bien fait pour André Guillaume de l'autre côté. Le festival, bravo. Le voilà, le kung-fu entre les deux ailiers. La passe d'Andrea Guillaume qui avait un tir ouvert et il a choisi le côté collectif pour Samuel Onrubia. Jean-Jacques Aquevillon a lâché le ballon, là il n'y aura pas de faute cette fois-ci. Et derrière la relance pour Tabaran avec Jean Soulin face à Poyet. Bien joué, bien joué. La passe vers Guillaume Crépin qui arrive dans le bon tempo. C'est bien de la part de Jean Soulin qui s'est projeté vers le but alors qu'il n'a pas pu trouver une situation de tir mais qui a réussi à lâcher son ballon. Non, ça va aller trop vite pour les Istréens. C'est bien lâché une nouvelle fois de la part de Jean-Jacques Aquevillon pour Tom Poyet. La formule... C'est parti pour Mikkelsen, ce sera contré par Luc Toby. On va en rester à cet avantage quand même en faveur des Istriens dans une belle première période pleine de promesses. 15-14 en faveur d'Istres face à Nîmes. Voilà, c'est bien fait, bravo. Il s'est pris une revue. Par contre Luc Toby par Jean Soulin. Superbe là dans l'attitude. L'arrière gauche Istrien. Félicité par le banc. Derrière, Quentin Dupuis, ça c'est bien joué sur la fin de montée de balle. Et ça avec Guillaume Crépin, le tir à rebond. Bravo, attention, l'engagement rapide pour les Istréens, le Tabaran de retour. Mais Sanad absolument tout seul, impeccable, la lucarne, coin long. Et le coup de gueule derrière d'Arnaud Tabaran. Il reste 2-15. Et Mikkelsen donc dehors, disqualifié, le Danois. Il y a quelques instants. Casa magnifique en force, hors de portée de Rémi Desbonnets. C'est pour Nîmes, c'est les vieux. Alors regardez, on revient sur la zone. Voilà. Et derrière le ballon volé, ballon d'égalisation pour les Istriens. Attention, ce n'est pas terminé, il faut aller de l'autre côté du terrain, il reste 1 minute. Mais là ils sont déchaînés, ils sont transfigurés. Incroyable. Depuis le temps mort, depuis le dernier temps mort posé par Gilles Dereau, le temps mort du tout pour le tout de l'entraîneur nîmois. Il y avait 27-21, on est sur un 7-2 pour les Istriens depuis le temps mort. Jeune, Casa qui est repoussé, allez, sans trop se poser de questions. Et avec le 7 mètres derrière pour égaliser. Exceptionnel vraiment, et les mots MAUX Nîmois qui sont revenus. Arthur Youn face à Rémi Desbonnets. C'est le tir sur eux. C'est dedans. C'est qui a été accordé, la gamelle d'Arthur Youn et l'égalisation israélienne à 1 minute de la fin. Ils sont 6. Ils sont 6 joueurs de champ. Ils vont évoluer avec leur gardien. Oui, Rémi Desbonnets est bien resté. Attention. Non, avec Michael Guigo qui va arriver. C'est bien vu, c'est le maillot. Ça ne fait pas la différence. Attention, le bras levé, la menace du refus de jeu, pas encore. Et Gilles Dereau qui fait des grands gestes. C'est fait. Avec Luc Toby qui va marquer à 30 secondes de la fin. Non. Marché sifflé, et les arbitres qui vraiment ont un rôle extrêmement important, capital dans cette fin de match
Après la zone sifflée sur Mathieu Salou, le marché cette fois contre Luc Tommy, c'est un ballon pour gagner pour les Israéliens avec Guillaume et le ballon rendu. Onimois va en rester là avec cette égalisation, ce match nul entre les deux équipes. Invraisemblable vu les 20 premières minutes de cette seconde période. Istres qui arrache ce point qui va faire du bien, qui peut être presque considéré comme une victoire même s'il y a eu le but pour gagner d'Andrea Guillaume tout à la fin. Et Nîmes qui galvaude encore une fois un avantage énorme dans les 10 dernières minutes, qui se fait rejoindre. Un point pour chaque équipe au terme d'un match complètement fou dans les dernières minutes. François-Xavier le disait, du mal à conclure, vraiment c'est votre problème, vous meniez 27-21, temps mort d'Istres, et là Istres a totalement changé de visage. Comment vous expliquez que vous aviez plongé, que vous êtes mis vraiment dans une situation très inconfortable? J'ai pas les solutions, parce que ça fait 3 matchs que c'est répétitif. Contre Athènes, Toulouse, on fait exactement les mêmes matchs. Là, on a la chance de ne pas perdre. Hein, on a du mal à finir les matchs, la finition elle n'est pas bonne à la fin. On a les ballons en plus, on a de quoi marquer les buts, c'est ça notre problème. C'est un problème mental plus que physique. Ouais, je pense que en ce moment c'est plus mental que physique. J'espère que la trêve va permettre de souffler, de se vider un peu, parce que là c'est usant, c'est fatigant aussi. Qu'est-ce qui a été dit sur le dernier temps mort avant cette dernière offensive? Alors oui, on pourra regretter comme face à Aix cette décision qui est extrêmement litigieuse, mais qu'est-ce qui avait été dit sur la mise en place? On annonce une combinaison et c'est encore... il manque de précision, on a travail et on n'est pas... Comme je te dis, il manque de précision et on n'est pas au bon placement, au bon moment, et donc on n'arrive pas à finir là où on veut. Merci Benjamin. Merci. La trêve internationale donc pour souffler, vous l'avez dit, après le match face à Montpellier en Coupe de la Ligue en quart de finale. On va enchaîner messieurs avec Arnaud Tabaran, forcément très heureux, on l'imagine, poussé par ce public, dans une ambiance de folie, un scénario de fou, vraiment avec ce retournement de situation. Vous y avez cru jusqu'au bout, mené 27-21, le temps mort de Gilles Derault, et là vous montrez un autre visage conquérant, avec le cœur, vous êtes allé chercher ce point aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. On perdait -6 je crois, et on a su remettre un dernier coup pour s'accrocher jusqu'au bout, pour ne pas décevoir ce public qui était venu en nombre ce soir. Et on savait que si on arrivait à revenir dans le Money Time, il y avait peut-être quelque chose à jouer, sachant que Nîmes vit une période aussi pas compliquée avec les blessés, nous aussi. Donc c'est bien ce qu'on a fait ce soir, c'est un point important pour nous, parce qu'on était au dernier. Ça nous permet de reprendre un peu confiance, et on a notre championnat qui va commencer dans 2 semaines là, et il va pas falloir le rater. Est-ce que c'est pas un petit peu rageant presque? Vous avez le dernier tir avec Andrea Guillaume notamment. Non, on revient de loin. Il faut savoir dire les choses comme elles sont. À la fin, j'ai même pas vu qu'il y avait eu marché, donc on s'en sort bien, c'est bien. C'est le visage qu'il fallait montrer. C'est ce qui compte ce soir, c'est prendre un point, de ne pas avoir lâché, d'avoir joué avec une équipe très rajeunie, et c'est bon pour la suite. C'est bon pour la suite, c'est encourageant. Vous allez affronter, je crois, en novembre, en décembre, des concurrents directs. Il va y avoir Nancy prochainement, il va y avoir Créteil aussi. Ces matchs-là, il faudra montrer pendant 60 minutes vraiment beaucoup de régularité. Oui, exactement. Là, on va enchaîner à Nantes après la trêve internationale. Mais derrière, on a notre championnat, là, Dunkerque, Créteil, Nancy, Toulouse et j'en oublie Cesson. Et donc voilà, il va falloir... on a un mois de novembre-décembre hyper important pour Istres, et il va falloir s'accrocher et montrer un bon visage pour pouvoir se maintenir dans cette Lidl Star League. Ouais, pardon, cette Ligue Kiboli Star League. On voulait savourer après la trêve internationale, il y a un petit peu de repos. Merci beaucoup et félicitations Arnaud. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.